Les informations pour ce jeudi 25 janvier. Bonsoir. Suite au décès de l'historien populaire Tony Mathiot survenu hier, le président Wivell Ramkalawan a, en son nom et au nom du peuple séchellois, envoyé un message de condoléances à la famille et aux amis de M. Mathiot. Le président Ramkalawan a déclaré que le pays reconnaît les grandes contributions apportées par M. Mathiot au cours de sa carrière. M. Mathiot était un chercheur, écrivain et historien âgé de 61 ans. Il a été retrouvé sans vie dans un sentier derrière la cathédrale de l'Immaculée Conception où il traversait pour rejoindre son domicile à Montluçon. La compagnie de développement des îles, l'IDC, se dit satisfait de ses réalisations durant l'année dernière. C'est le chef de la direction de l'IDC, Glenny Savvy, qui a fait cette déclaration ce matin lors de la première interview accordée aux journalistes par l'entreprise pour cette année. M. Savvy a déclaré que même s'il était globalement satisfait, l'IDC était en retard avec certains projets qu'elle avait prévus pour l'année dernière. La Société des transports publics des Seychelles, la SPTC, se dit satisfaite du fonctionnement du service sans numéraire depuis qu'elle a cessé d'accepter de l'argent liquide pour payer les tickets de bus. C'était le 7 juillet de l'année dernière que les passagers avaient arrêté de payer leurs tickets de bus avec de l'argent. Le chef de la direction de la SPTC indique que les passagers peuvent soit recharger leur carte de bus, soit acheter de nouvelles cartes dans 83 endroits dans le pays, soit 73 à Mahé et 10 à Pralin. 5 artistes locaux ont ce matin rencontré le président Wivell Ramkalawan. Ces 5 artistes comprennent la famille Monchery ainsi que 2 membres du groupe Mosaïque. Le but de la rencontre était de les remercier pour les 2 chansons qu'ils ont composées suite à la catastrophe du 7 décembre à Mahé. Le président Ramkalawan leur a déclaré que les 2 chansons avaient apporté beaucoup d'encouragement, de positivité et d'espoir aux personnes touchées par l'incident. Et le ministre désigné, qui est également ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a inauguré hier à Pralin l'exposition intitulée « Les Seychelles voyagent dans l'histoire des cartes des années 1482 à 1830 ». Cette exposition est ouverte jusqu'à demain au public pralinois, d'iquois et aux visiteurs de passage à Pralin. L'exposition présente une collection des cartes provenant de divers musées à travers l'Europe, avec un accent particulier sur le lien entre ces cartes historiques et l'océan Indien. Sous la direction de Richard Teboul, historien français de renom, l'exposition détaille minutieusement un demi-siècle de l'histoire des Seychelles à travers les cartes. C'est en voyageant que les cartes s'enrichissent d'autres éléments. Vous voyez, si elles devaient rester là sans bouger, elles seraient pas, elles seraient réduites, c'est-à-dire qu'avec l'âge, elles seraient réduites. Donc il faut tout le temps enrichir un patrimoine. D'accord? Donc elle va voyager. Son premier voyage, c'est Pralin. D'accord? Ensuite, elle va revenir à Mahé. Il est prévu de la faire voyager à Madagascar, l'île Maurice et la Réunion. Et peut-être d'autres pays, parce qu'on a déjà des demandes, d'accord? Et ça, c'est prévu courant 2024. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.